Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 27 août. Allons-y, c'est parti. Hop. Oh. Le cavalier de denier à l'envers. Le 9 de coupe. À l'envers. Ou pas. Je sais plus. On est dans le vice-versa. Le chariot à l'envers. La roue à l'envers. Le 10 d'épée. La lune. Nous avons deux dos de deck. Nous avons le 9 de denier et la justice. Il y a des mouches et des muches. Nous allons vers la force à l'envers. Bon, ok. Pourquoi? Alors, pourquoi on va vers la force à l'envers? Ça, c'est intéressant. J'avais quoi en d'autres decks? J'ai oublié. J'ai amnésié. On avait déjà le 9 de denier. Et j'ai oublié. Mince, je suis con. Ben, on vient d'une forme d'autosatisfaction. Je dis une forme d'autosatisfaction parce que on vient de là. Donc si on n'est plus là-dedans, c'est que quelque part, on frise l'autosatisfaction. C'est-à-dire qu'on veut éviter l'autosatisfaction. C'est-à-dire que c'est le contentement général de soi. Pas de soi par rapport aux autres, mais vraiment de soi par rapport à soi. On était là-dedans et j'ai oublié le dos de deck, fait yesh. C'est pas grave, c'est pas grave. D'habitude, on n'en a qu'un. Voilà. Ah. Bon. Du coup, vous commencez la journée ou maintenant, là, en cavalier de denier à l'envers. C'est le sentiment que de toute manière, quoi que vous fassiez, on va pas vous prendre au sérieux. Qu'on va pas forcément... bah voilà, vous dites, bah oui, oui. C'est quelqu'un qui va lentement mais sûrement, mais on le connaît. On sait qu'il faut pas s'attendre à de la rapidité. Mais on sait qu'il y a quelque chose de très fiable. Et de ce côté-là, on s'attend à ce qu'on ne soit pas pris au sérieux dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Mais ce qui est super avantageux, j'ai envie de dire, c'est que déjà vous partez d'un grand contentement qui, j'allais dire, qu'est-ce qui est sous-jacent à ça? C'est un 10 de coupe. 10 de coupe. Il y a quand même l'idée que de vous en foutre complètement de ce qu'on dit de vous, parce que vous êtes... Et j'ai envie de dire, vous avez la preuve que ce que vous faites, de toute manière, va vous contenter et contenter le reste. Là, ouais, vous avez en plus la clé. Vous voyez, de ce côté-là, la roue n'est pas tournée parce qu'il y a encore des dissensions, il y a encore des oppositions extérieures à vous. Et là, elles sont parties. Là, c'est carrément le reptilien qui s'oppose aux mammifères. Et là, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça finalement, je vais vous encourager, si c'est vraiment le 10 de coupe, le sentiment que tout est possible, ça c'est le all is possible, le 10 de coupe. Tout est possible. Si vous pensez que tout est possible, bah, le conseil c'est ne vous détournez pas. C'est aussi sa force. C'est qu'il attend pas. Il va pas attendre que finalement
qu'on lui donne les lauriers de la fiabilité. De toute façon, c'est même pas à lui qu'on donne les lauriers, c'est à sa monture. Vous voyez, parce qu'on sait que c'est elle qui porte le monde. C'est ça. Ce qu'on apprécie, c'est sa réceptivité. C'est le fait que, bah, oui, capito, capito. Voilà. Et, et là, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de l'échec, parce que de toute manière, plus personne s'oppose. Il n'y a plus d'opposition pour que vous tourniez la roue. Donc, en fait, c'est une invitation à l'obstination. On vous dit que vous pouvez vous obstiner, vous pouvez persévérer. Maintenant, vous sortez quand même d'un 9 de denier et d'un 10 de coupe. Euh, Prendre cette posture humble de je me détourne finalement de l'idée de contenter tout le monde parce que je sais qu'on va m'attendre au tournant et qu'au final, je n'ai pas envie d'être déviée de mes objectifs par cette attente. C'est une posture humble, c'est une posture de quelqu'un qui, qui, qui n'a plus besoin, qui n'a pas besoin de la validation des autres tout en agissant pour les autres. Vous voyez? C'est assez, comment dire, j'allais dire pratique, c'est pas du tout le mot que je voulais dire. Oh, la meuf fatiguée. C'est assez précis. Et du coup, ce qui est très important pour vous, c'est d'admettre que cette clé, vous l'avez. On vous dit, même si vous détournez finalement de ce que les autres attendent de vous, vous êtes quand même en mesure de tourner cette roue quand vous le souhaitez. À mon avis, c'est assez rapide. Enfin, vous n'allez pas, vous n'êtes pas obligé de vous cacher parce qu'il n'y a plus lieu de s'opposer. Il n'y a plus d'opposition. Tourner la roue ne va pas, voilà, c'est quelque chose qui vous regarde plus qu'il regarde. Et les changements que vous opérez, vous pouvez les faire à la lumière, même si on n'est pas à la lumière. On dit n'ayez pas peur de mettre en lumière vos changements, mais vous n'avez plus à rechercher l'aval des autres, parce que de toute manière, quand on recherche l'assentiment, c'est qu'il y a un risque d'opposition. On dit qu'il n'y en a plus. A pu. Ce qui vous propulse en 9 de coupe, ce qui est quand même pas rien. Donc vous n'êtes pas à ce stade de prêt à déverser la corne d'abondance sur tout le monde, parce que vous vous contentez, vous gardez jalousement, vous êtes comblé dans votre intimité. Il y a quelque chose, on a la redondance de comblitude. Vous sortez du fait de se sentir comblé dans la matière. Vous ne manquez de rien. Au final, vous avez relativisé votre écosystème très personnel pour vous retrouver dans un contentement émotionnel que vous gardez jalousement. Vous le voyez? Il fait hé hé hé, je vous vois venir. C'est pas moi que vous regardez, ce sont mes coupes. Ce sont toutes mes possibilités que j'ai bien rangées les unes avec les autres. Vous ne cachez pas vos possibilités, vous ne cachez pas vous ne cachez pas votre contentement, mais vous n'êtes pas dupe. Vous savez que ce que l'on recherche chez vous, c'est cette richesse qui peut paraître too much, mais qui... Oh, je me souviens de mon rêve de cette nuit. Fou. Voilà, qui peut paraître too much à l'extérieur. Vous en avez, je pense, conscience. Vous ne donnerez pas à qui ne partage pas votre vision. Et pourtant, vous présentez vos coupes. Vous n'avez pas honte de présenter vos possibilités. Il y a quand même une fluidité, les cartes se suivent dans ce que je raconte, c'est pas mal.
On vous dit aussi, je vais reprendre une carte, que bah, avec ce 10 d'épée, ah, c'est marrant, on a le 9 renversé. Le 9 de denier renversé. On a encore la même chose qu'hier. Vous prenez quand même... Ce qui vous met en position de 9 de coupe, c'est que vous êtes... Pour éviter l'autosatisfaction, vous vous mettez quand même en devoir d'être en mesure sous peu de partager. Ça commence par montrer. Vous ne montrez pas vos cartes, vous ne montrez pas vos plans, vous montrez vos possibilités. Vous ne savez pas encore vraiment avec qui. Hein. Voilà, là c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il va falloir à un moment donné cette complaisance envers soi-même, finalement, il va falloir en sortir. Il va falloir... Et vous êtes en train de mijoter cela. D'ailleurs, il y a une redondance avec cette lune. Vous mijotez un beau partage. Un partage éclatant. Mais c'est pas que vous savez pas avec qui, c'est que vous n'êtes pas dupe. Donc vous commencez timidement, peut-être pas si timidement, à montrer vos cartes. Vous commencez à joindre les deux bouts. Pas dans le sens... ouais, il y a votre bout et puis il y a le bout des autres. Et vous sentez qu'il va falloir s'allier. Pour s'allier, il faut enlever ce moi, sortir de ce moi qui force à se surprotéger. Il n'y a plus d'armure. Vous n'avez plus l'occasion, j'ai envie de dire, de porter cette lourde armure qui vous protège des épées. On voit que bon, bah, ça protège un temps, mais qu'à un bout d'un moment, bon, bah, il n'y a plus d'armure. Et finalement, c'est peut-être ce qui vous reste de fragilité, c'est de vous dire, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe, premièrement, sur le fait qu'on peut encore m'atteindre, sur les raisons pour lesquelles on veut m'atteindre, et aussi sur le fait que moi, personnellement, mon nouveau moi réclame à ce qu'il y ait dans la matière quelque chose de partagé. On avait ce 10 de coupe. Les richesses, quelles qu'elles soient, doivent se partager. Là, il s'agit plutôt de richesses émotionnelles, de possibilités qui vont faire grossir le cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne... Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas d'endroit spécial où aller. Oui, je viens de manger un sandwich. Il y a du retard. Là, c'est clairement le retard. Il y a des contrariétés. Peut-être que vous attendez à ce que des choses prennent trop de temps. Et pourtant, vous y allez. On peut penser que le chariot à l'envers, c'est l'empêchement de se déplacer, mais pas du tout. En vérité, c'est avoir une réelle conscience que chaque pas en avant fait s'écrouler la route et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Du coup, vous avancez sans savoir où aller. Vous avancez plus dans un désir de ne pas retourner en arrière que dans un désir d'aller à un endroit précis. C'est une journée assez langoureuse, où vous vous permettez, j'ai envie de dire, Il y a une question, je reviens, ça fait plusieurs fois que je dis, vous n'êtes pas dupe. Vous savez que des choses doivent s'éclairer, doivent s'éclaircir. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Vous avez quand même des très très belles cartes entourées de lenteur, j'ai presque envie de dire de contrariétés qui rebondissent, comme des balles. Vous savez, quand on était petit, on avait les balles rebondissantes, là. J'ai l'impression que vous êtes
vous regardez les choses d'un œil nouveau, les événements d'un œil neuf. Et surtout, le but, donc non seulement c'est le chemin, vous le savez, c'est ce que le chemin, vous voyez, il a sa coupe avec lui, hein. Mais ça, on ne le voit pas à l'endroit. Mais là, on sait que ce qui vous fait avancer, c'est la sauvegarde d'un émotionnel qui est vous. Le mouvement, quel qu'il soit, doit être motivé par la préservation de cet émotionnel. Vous tendez donc vers la force à l'envers, c'est-à-dire c'est celui qui combat ses démons, mais pas avec une épée, mais plutôt qui apprivoise en lui-même les aspects. De ce côté-là, on apprivoise l'atmosphère. On a la force pour cela. Et là, notre force, puisqu'il n'y a plus vraiment, je vous dis, les contrariétés ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'opposition à l'extérieur. Donc là, vous vous battez contre vous-même en apprivoisant, en vous reconnaissant, en apprivoisant, donc c'est pas clairement de la méfiance, en apprivoisant peut-être même de la clairvoyance. Je vous l'ai dit plusieurs fois, vous n'êtes pas dupe. Vous savez de quoi, de qui, vous n'avez plus rien à attendre, mais vous savez aussi que vous voulez donner, donc vous donnerez. Vous voulez redonner, vous voulez redonner. Mais il y a en vous quelque chose qui peut-être se réglera dimanche, je n'en sais rien, à canaliser dans vos aspirations. Donc vous n'êtes pas dupe, soit, mais en même temps, vous voulez vous offrir. Il y a une forme d'ambiguïté qu'il faut régler samedi, grâce à la lune qui saura vous indiquer s'il faut attendre ou s'il faut prendre le large. Et là, avec ce chariot, je pense que c'est cela que vous cherchez, prendre le large. On a 2 fois le cancer. Vous avez une invitation à prendre... On vous invite à prendre des chemins de traverse. Maintenant qu'il vous est possible de tourner la roue, j'ai presque envie de dire de vous étonner vous-même. C'est ce que vous recherchez. Mais vous n'êtes pas encore à fond dans ça. Vous êtes au commencement. Vous êtes en train de concevoir, même pas, c'est pas de la conception parce que c'est pas conscient, j'ai l'impression. Votre nouveau moi est une transgression de l'ancien moi. C'est sur ça que je vais terminer. Vous êtes en pleine transgression de vous-même, j'ai l'impression demain. Mais c'est plutôt doux. Cela peut être hésitant, mais cela reste environné j'ai envie de dire de bons sentiments. Voilà, c'était le tirage du samedi. Encore une fois, je ne m'y attendais pas, c'est pas grave. Et ça y est, il est parti, le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Bon, il reviendra bien trop, je le sais. Armoire.